Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Nous sommes le 1er mai 2025. Ce matin, des tirs sporadiques ont été signalés dans les chaînes du Mont Mitumba, près de la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, selon un habitant local qui s'est confié à Kivu Morning Post. Des affrontements opposent les forces armées de la RDC FARDC au Wazalendo qui se disputent le contrôle des positions stratégiques sur ces monts. Les coups de feu ont été entendus dans les quartiers de Kasenga, Kiaya et Kavimvira. Malgré ces incidents, la circulation reste normale sur la route nationale numéro 5 et les activités se poursuivent sans interruption dans le centre d'Uvira. L'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, lieutenant général Lucien René Lukulia Bakoumi, a demandé au Sénat de lever l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Selon Constant Mutamba, Kabila est poursuivi pour trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité. Le ministre de la Justice précise que cela concerne sa qualité de sénateur. Les autorités congolaises l'accusent de participation à l'agression rwandaise via le 23. Des mesures ont été prises pour saisir ses biens et restreindre le mouvement de ses collaborateurs. Suivez les explications du ministre Constant Mutamba. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressées, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Justice congolaise poursuit les sénateurs avec Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 et de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur.
la justice congolaise a rassemblé un maximum de preuves tangibles et irréfragables qui étayent l'implication claire, la participation directe du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les massacres des paisibles citoyens, civils et militaires qui sont perpétrés en ce moment dans la partie est du pays. Nous invitons et donc l'ancien chef d'État et sénateur à vie Joseph Kabila à venir affronter sa propre justice, la justice congolaise, de présenter ses moyens de défense et permettre à la justice de se prononcer en toute responsabilité. Au cas contraire, dans tout état de cause, les lois congolaises prévoient des mécanismes et procédures pour faire aboutir de tels procès, en sa présence ou en son absence. La justice congolaise a recueilli et rassemblé, a répertorié en même temps tous les biens mobiliers et immobiliers du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, se trouvant aussi bien en République démocratique du Congo qu'en dehors du territoire national. La procédure étant en cours, la justice attend l'autorisation expresse de poursuite, mais en même temps la levée de ces immunités pour que des saisies conséquentes à titre préventif et conservatoire soient opérées conformément aux lois de la République. Et dans une déclaration commune publiée le 30 avril 2025, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Martin Fayoulou demandent aux initiatives de l'Union africaine, Doha et Washington de soutenir l'initiative ECC Sanko pour stabiliser le Congo. Ils exigent le retrait des forces étrangères et des mercenaires afin de favoriser un dialogue interne entre Congolais. Ce dialogue est essentiel pour identifier les causes de la crise et trouver des solutions durables. Ils insistent également sur la nécessité de reconnaître les préoccupations de sécurité du Congo et du Rwanda pour renforcer la sécurité collective dans la région. La perquisition irrégulière et brutale depuis samedi 26 avril 2025 dans la ferme de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué et président national des Ensemble pour la République pousse les députés nationaux, membres du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble, à briser les glaces. Ce mardi 29 avril 2025, ces élus légitimes du peuple se sont retrouvés au siège national de leur parti Ensemble pour la République sous la conduite du premier vice-président du groupe parlementaire, honorable Célestin Moussao Kalombo, en lieu et place du président Christian Mwandon Simba Kabulo en mission en vue de se prononcer sur la question qui défraye la chronique de l'actualité. À l'issue de cette réunion d'urgence et spéciale, les députés membres de l'opposition Ensemble se sont opposés catégoriquement et exigé l'arrêt immédiat et sans condition de ce processus suicidaire de perquisition. Honorable Micheline Pondo, rapporteur adjoint du groupe parlementaire Ensemble. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, portons à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. Le samedi 26 avril 2025, une centaine d'éléments lourdement armés appartenant à la 22e région militaire a pénétré avec violence dans la ferme Futuka appartenant au président Moïse Katumbi Tchapoué, située sur la route Kasenga dans le territoire de Kipushi, en vue d'y procéder à une perquisition sans exhiber un quelconque mandat. Après avoir usé de toutes les menaces tout en sémant la panique et la terreur parmi les travailleurs et les autres occupants, notamment les jeunes de l'académie sportive Katumbi, ces militaires ont procédé à la perquisition illégale du lieu sans établir un seul procès verbal de leur sale désordre. Ces actes portent manifestement atteinte au droit à la propriété privée qui est considéré sacré par l'article 34 de la Constitution
du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour. Ces actes s'inscrivent dans la droite ligne des intimidations orchestrées par le pouvoir en place contre les partis politiques de l'opposition et leurs membres. Les cas les plus récents sont notamment les arrestations arbitraires de certains opposants, dont les militants du parti politique Ensemble pour la République du Haut-Katanga, en l'occurrence John Mbangu Kayombo, Jean-Claude Ndala Mousselwa et Nathan Kiata Kabange. Le refus catégorique du ministère des Affaires étrangères de délivrer au président Moïse Katumbi son passeport, la suspension des activités du parti politique de l'opposition PPRD, ainsi que la réouverture des poursuites judiciaires contre l'honorable Matata Pogno Augustin sans la levée préalable de ses immunités parlementaires. De tout ce qui précède, déclarons ce qui suit. Rappelons au régime au pouvoir que la place des militaires lourdement armés doit se trouver dans l'est de notre pays et non dans une ferme privée qui, elle, a pour mission principale de combattre la famine, qui est une menace permanente contre notre population. Condamnons avec la dernière énergie cette pratique qui non seulement installe un climat d'insécurité au sein de la population congolaise, mais aussi et surtout détériore le climat des affaires tout en décourageant les personnes de bonne foi qui décident d'investir au Congo. Exigeons la fin immédiate de cette mission illégale, le retrait sans condition de ces commandos de la mort et l'ouverture des enquêtes sérieuses contre leurs auteurs. Invitons enfin le pouvoir en place d'assumer pleinement ses responsabilités en vue d'assurer la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens et de garantir à tous les Congolais sans distinction aucune le respect de leurs droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution. Disons qu'après la déclaration, tous les membres présents à la réunion ont apposé leur signature à la déclaration. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci de l'avoir suivi à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous de d'ici là. Portez-vous bien.